Je suis presque stressée là. Rebonjour, re-bienvenue, me revoilà. Je suis plus 100% à l'aise sur cet exercice de parler face caméra. Donc je vais essayer de me détendre au fur et à mesure de cette vidéo. Et je vais commencer aussi par dire désolé à ceux qui se sont demandé ce qui se passait. Désolé pour cette absence un peu prolongée. Déjà, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne année scolaire puisque nous sommes en été. Sachez que pour moi, tout va bien. Il y a beaucoup de changements dont justement j'ai envie de vous parler. Et c'est parce qu'il y a tellement de choses nouvelles qui ont bougé et qui vont un peu dans tous les sens que je me voyais pas faire un vlog de rando. Parce que oui, il y aura à minima une vidéo rando bien évidemment cet été. Que ouais, je me voyais pas un peu redébarquer comme ça, mine de rien, en mode coucou c'est moi. Même si je pense que à force vous avez l'habitude. Je disparais, je reviens, je disparais, je reviens. Je me suis dit qu'un petit update de vie ne ferait peut-être pas de mal. Installez-vous confortablement parce que votre pote va vous déballer sa vie comme jamais. Et grosso modo, je vais répondre à des questions qui me sont posées. Je vais pas faire genre la meuf à raconter sa vie alors que c'est pas sollicité. En fait, généralement, c'est des questions qu'on me pose via Instagram. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, tranquillement, à manger. Et on va débrief tout ça parce que, mama, il s'est passé des trucs dans la vie que même moi, j'arrive plus à suivre. La mienne, trop compliquée. Et désolée aussi si vous entendez un bruit de travaux. Malheureusement, je ne contrôle pas ce qui se passe chez mes voisins. News numéro 1, c'est que je déménage de Paris. Et d'ailleurs, c'est officiellement la dernière fois que je filme dans cet appartement. Là, j'arrive à le dire de manière entre guillemets détachée aussi parce que vous ne le voyez pas. Mais il y a des cartons un peu partout. C'est un peu le bordel et du coup, là, je suis dans l'entre-deux de... J'ai un appart, mais il est plus vraiment à moi. Je m'attendais pas à le vivre comme ça, dans le sens où je me rends compte que je suis super triste de quitter Paris et que je suis excessivement nostalgique. Alors, j'ai toujours été une personne nostalgique, donc ça, c'est pas une grande surprise. Mais au fond de moi, j'ai vraiment peur. Et d'ailleurs, c'est une peur que j'ai partagée sur un autre post, toujours sur Instagram. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui s'identifient dans les mots que j'ai écrits. Et j'ai réalisé qu'en fait, on était beaucoup à arriver dans cette ville avec le sentiment de pas du tout y appartenir, de se dire que c'était un milieu austère, pas accueillant, très froid, très bruyant, enfin très négatif finalement. Et de se retrouver, tu sais pas pourquoi, comment, mais des années plus tard, à juste avoir ce ventre noué à l'idée de partir. Et c'est vrai que je m'y attendais pas. Enfin, pas autant. Je savais que ça allait être dur de déménager, de renoncer à un quotidien qui me déplaît pas tant, mais pas autant. Pas autant. Et là, à l'heure où je vous parle, nous sommes donc le mardi 22 juillet. Le mardi 29 à cette heure-ci, normalement, je serai soit encore dans le camion en direction de ma ville, ma prochaine ville, soit je serai déjà en train de décharger le camion dans ma nouvelle maison. Je vous en parle juste après, de où je vais. Et oui, là, je trouve pas mes mots parce que c'est compliqué à décrire comme sensation, enfin comme émotion plutôt. Parce que vraiment quand j'y repense, Paris, mais j'avais qu'une hâte au début, c'est de me dire je me barre mais aussi rapidement que possible. Et vraiment, je ne saurais même pas dire comment, mais très progressivement, c'est devenu, presque malgré moi, mais un endroit qui m'était tellement familier que oui, c'est devenu ma maison. Mais jamais j'aurais pu imaginer ça quoi. Et aussi, il faut le dire, j'ai eu un cadre de vie d'ultra privilégié à Paris. J'avais un appart, d'ailleurs cet appartement va tellement me manquer. Oui, donc j'avais un cadre privilégié à Paris, je prenais peu les transports en commun parce que ça soit dans mon taf ou ensuite dans ma formation, et ben
soit le destin, soit je l'ai un peu bousculé, mais a voulu que tout ça, c'était dans un rayon où je pouvais marcher. Et je pense que clairement, quand on t'enlève aussi ce truc de prendre les transports à Paris, qui peut être un peu... je l'ai fait pendant plusieurs années, donc je sais de quoi je parle, mais ça peut un peu être usant quand même. Donc déjà, il y a ça, j'habitais dans un quartier super, dans le 9e. Ça me fait trop bizarre de dire tout ça au passé. Ah. Et oui, et cet appart, c'était notre petit cocon avec mon copain. Et j'ai jamais habité aussi longtemps en fait dans un logement autre que la maison de mes parents. Donc ça me fait vraiment bizarre. J'ai tellement de souvenirs. En fait, c'est ça, c'est que tout grouille de souvenirs. J'ai l'impression que chaque trottoir, chaque coin de rue, chaque commerce me rappelle quelque chose. Et je me dis, il va falloir reconstruire tout ça dans une nouvelle ville, dans un nouveau chez-soi. Et c'est pas grave, je veux dire, on nous force à rien. Mais c'est déroutant, ça fait peur de perdre ses repères. Et franchement, dans une semaine, là, quand il va falloir fermer la porte de cet appart, rendre les clés et claquer la porte et de se dire en fait je reviens plus jamais là. Ouais. J'ai pas trop envie d'y penser. Et honnêtement, je jalouse trop ceux qui arrivent, comme mon copain d'ailleurs, à se dire bon, let's go, là on s'accroche au futur, on se laisse pas avoir par de la mélancolie, de la nostalgie, tout ce que moi je fais. Mais au fond, je crois que j'ai besoin de faire ce travail-là un peu de... les mots sont peut-être un peu forts, ok, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, de deuil de ma vie parisienne pour me dire que, il y a une nouvelle vie qui m'attend. Et donc, cette nouvelle vie, les amis, elle va être à Lyon. Pourquoi Lyon ? Eh bien, déjà, c'est vrai que pour certains, le changement, par exemple pour les gens qui sont pas très citadins, c'est pas trop un changement. On passe d'une grande ville à une autre grande ville. Sur ça, je suis d'accord. Mais d'un point de vue géographique, pour moi, il y a plusieurs avantages. Déjà, avantage numéro 1, qui concerne pas mal les gens de cette chaîne YouTube d'ailleurs, je me rapproche de la montagne. Alors je suis d'accord, c'est pas comme si j'étais dans une ville comme, Annecy, ou Chambéry, ou Grenoble même, qui a une proximité directe à la montagne, mais quand même, je considère que Lyon est déjà plus proche, nettement plus proche que Paris, des montagnes, et donc ça pour moi c'est un très très gros plus. Ensuite, géographiquement aussi, je me rapproche de ma famille, à savoir de ma sœur et de ma petite nièce, et ça c'est très important parce que là je les vois pas assez, trop rarement, et mine de rien sur le long terme c'est quelque chose qui me convenait pas, donc c'est un autre avantage. Autre raison qui s'ajoute à ce changement, même si, comme je l'ai dit juste avant, j'ai évolué dans un cadre privilégié à Paris, je considère que je peux quand même on peut gagner en qualité de vie avec mon copain en bougeant à Lyon, notamment pour un appartement plus grand, notamment pour un appartement qui a plus de rangement, par exemple, parce que cet appart, je t'aime, mais tu n'as pas de rangement. Dans un plus long terme, sur un projet d'achat, j'avoue que acheter à Paris, c'est un autre délire. Et c'est pas trop... En tout cas, en résidence principale, c'est pas une ville où je me voyais acheter. Et autre raison, quatrième, il me semble, c'est que c'est une ville que je connais déjà, puisque j'ai effectué mes études là-bas. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et pendant mes études, j'ai adoré la ville. Alors là, la ville, je vais la vivre différemment que pendant mes études, déjà parce que je vais pas habiter dans les mêmes quartiers. Et en lien avec ces études, en fait, j'ai plein d'amis qui sont soit restés à Lyon, soit qui sont retournés à Lyon. Il me semble que j'ai rien oublié. Finalement, Lyon, c'était le choix de changement de lieu de vie le plus simple qui s'offrait à nous. Il y a eu à un moment donné une réflexion sur d'autres villes en France, voire même l'étranger. Bon, je vais pas vous faire tout le détail de nos réflexions, mais ça s'est soldé sur Lyon. Et on est vraiment contents. De toute façon, la décision est prise. J'ai envie de dire, il n'y a pas de sujet à revenir dessus. Et aussi, je veux terminer ce sujet de déménagement par répondre à une question qui m'a été posée notamment sur la vie à Paris et sur, globalement, est-ce que je regrette ces années parisiennes. Je pense que je vous ai un peu répondu juste avant, mais
je pars pas du tout de Paris en étant aigrie de cette ville. Je suis contente d'y être restée 6 ans alors que je voulais y rester max 2. Je trouve que c'est une ville qui a énormément à offrir. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même une ville magnifique. Je veux dire, il y a peu de villes sur cette terre, je pense, où on peut autant s'extasier de monuments, même d'immeubles qui nous semblent les plus ordinaires. C'est une ville qui au premier abord, finalement, c'est une ville française. Hein, c'est-à-dire que, premier abord, première impression, compliqué. Et puis, vraiment, tout doucement, elle plante des petites graines comme ça. Et puis, un jour, t'es bien, quoi. Et encore une fois, je ne pars pas parce que Paris m'y force. Je pars parce que je sais que à long terme, c'est pas la ville qu'il me faut. C'est une ville où, malgré donc tous ces avantages, attention, il y a des inconvénients, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, ce qui, à long terme, m'aurait le plus pesé à Paris, c'est le manque de proximité à la nature. Et oui, et ce manque d'espace, mine de rien. C'est une ville quand même très énergivore. En fait, Paris te donne beaucoup, mais te prend beaucoup aussi. Et oui, c'est vrai, il y a une dernière chose que je n'ai pas dite. C'est que donc, et c'est une très bonne transition sur mon point 2. Le point 2 étant que, je m'auto-applaudis, je me permets. Je viens d'avoir mon diplôme de coach sportive, diplômée d'État donc. Et en prévision de ça, du fait que je vais être à mon compte, que je vais lancer mon activité, eh bien je ne me voyais pas lancer cette activité à Paris. Pourquoi? Pas par manque d'opportunités, au contraire, c'est la ville qui m'offrait le plus sur ça. Donc vous allez me dire, mais what the fuck? Et ben en fait, c'est juste que je me connais bien. Si je lançais mon activité à Paris et que je commençais à avoir des clients, une routine, etc., j'aurais eu beaucoup de mal à quitter ça au bout de quelques mois ou d'un an. Donc, ce que je me suis dit, c'est que quitte à lancer mon activité, eh bien autant le faire page blanche, de zéro, dans une nouvelle ville. Finito sur le sujet déménagement donc. Mais je serais curieuse de savoir si vous aussi, si jamais vous avez habité Paris ou d'ailleurs une autre ville et que vous avez fait un déménagement, est-ce que vous aussi, vous avez eu ce cœur qui se serre et cette peur, je sais pas, de faire une erreur? Parce que oui, il y a une dernière chose, et après j'arrête, qui est particulier avec Paris, c'est que t'as l'impression que en France, honnêtement, tout se passe à Paris. Et même professionnellement, je me dis, ça se trouve, je passe mais à côté d'une carrière incroyable en tant que coach à Paris. Et du coup, il y a ce truc qui mouline en arrière-plan. Enfin bon. Ensuite, point numéro 2, je vous en ai un peu parlé. Donc, le diplôme. Ma formation s'est donc terminée il y a 5 jours. 5 jours, j'ai reçu ce BPGEPS, donc brevet d'État, qui fait que je vais bientôt avoir une carte professionnelle, je ne l'ai pas encore reçue, mais d'éducateur sportif et qui me permet donc d'exercer en tant que coach sportif contre rémunération en toute légalité, car je pense que ça existe malheureusement. Les coachs sportifs, en tout cas ceux qui s'autoproclament coachs sportifs et qui malheureusement exercent en toute impunité et de manière illégale. Et j'ai quand même appris plein de choses. C'est pas que juste pour avoir un billet de l'État qui me dit tu peux exercer. Non, non. Mais c'est aussi et surtout pour être formé, pour pas faire n'importe quoi aux gens, n'est-ce pas? Alors ce projet de lancer mon activité, parce que donc je vais être à mon compte, il va s'articuler sur différents axes. Mais d'un côté, je me dis que vous voulez peut-être pas entendre tout mon BP de coach sportif, c'est peut-être pas le but. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez que je rentre plus en détail sur quel type de coach je vais être, quel type de client je vais avoir, si j'ai des clients... Non, mais je vais avoir des clients, sinon c'est chaud. Mais oui, voilà, dites-moi si ça vous intéresse, que je développe un peu plus le sujet. Sachez en tout cas, dans les grandes lignes, que je vais exercer à la fois en présentiel, donc en coaching personnalisé en one-one. Donc là, forcément, ça va s'effectuer à Lyon principalement et ponctuellement à Paris, sur de la prise de force, de la prise de masse musculaire, de la réathlétisation, donc en gros en accompagnement d'un public qui a été sédentaire pendant un moment, que ça soit à cause d'une pathologie, d'un postpartum, etc. Ou également de la préparation physique spécifique, donc pour les personnes qui effectuent déjà un sport mais qui ont besoin d'un coach pour les accompagner, pour être plus
performants dans leur discipline ou alors pour éviter toutes sortes de blessures et de compensations. Voilà pour le coaching en présentiel. Et je vais également développer toute une partie à distance puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des outils qui le font très bien. Et d'ailleurs dans le cadre de ma formation, je devais accompagner des athlètes pour pouvoir prouver par A plus B que quand j'accompagne des personnes, il y a des résultats. J'ai accompagné une jeune femme qui s'appelle Angèle, si jamais tu passes par là, dans la préparation de son premier marathon. Donc c'était une première finalement pour nous deux. Et c'était une aventure exceptionnelle, incroyable. Et donc dans cet accompagnement-là, donc on s'est vu quand même une première fois en réel, en présentiel. Mais ensuite, tout l'accompagnement, qui a duré un peu plus de 3 mois, il me semble, s'est fait à distance. Et honnêtement, ça a vraiment bien fonctionné. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des outils, des plateformes qui font que les coachs et les coachés peuvent échanger très facilement. Quand tout ça sera actif, je vais mettre le lien de mon site en description de ma chaîne. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que d'ici peu, je vais partager une partie de mon offre là-bas. J'avoue que j'ai hâte aussi de ça, que c'est un gros saut dans l'inconnu. Parce que là, ça y est, ok, ma formation est terminée, mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ma reconversion ne commence que réellement maintenant. Maintenant, il va s'agir de pouvoir en vivre, que c'est bien beau de se former, etc. Mais finalement, il faut que ça marche, quoi. Comme le déménagement, c'est un mélange d'excitation et de peur en même temps. En fait, il y a une partie de moi qui est convaincue que ça ne peut que marcher puisque c'est quelque chose qui me passionne et que j'attends que ça. Et d'un autre côté, je me dis, ça se trouve, je vais me retrouver quand je vais lancer mon activité, donc en septembre-octobre, avec 0 client. Et comment je fais si ça prend pas, quoi. Et ça me permet de faire la transition sur la nouvelle numéro 3 que je voulais vous partager. C'est que donc cette activité de coach, je vais pas la lancer tout de suite parce que mon année de formation, elle a commencé en septembre, elle s'est terminée là en juillet et sur toute cette période, j'ai pas eu de vacances. Enfin en tout cas, le maximum que j'ai eu de jours off en consécutif, c'était 4 jours il me semble pour les fêtes de fin d'année. Donc attention, c'est mieux que rien, clairement, on est d'accord. Mais j'avoue que je pense qu'à la fois dans la tête et physiquement, j'ai besoin d'un moment où je décompresse, où j'ai pas un brainstorming constant dans ma tête sur comment je lance mon activité. Et pour ce faire, je me suis dit que le mois d'août, j'allais entre guillemets me forcer à rien faire, professionnellement parlant. Et il n'y a rien de mieux, et d'où cette 3e nouvelle, il n'y a rien de mieux pour couper que faire de la randonnée. Je vais vous parler de mon gros projet rando de cet été 2025. Rando en solo aussi, donc on garde ce rendez-vous en solitaire. Je vais m'attaquer à la très mythique Walkers Haute Route, donc Haute Route par les sentiers, qui est donc un sentier qui part de Chamonix jusqu'à Zermatt en Suisse. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit Zermatt ou Zermatt. Je n'ai jamais mis les pieds encore en Suisse pour de la rando et ça me fait de l'œil depuis très très longtemps. Donc je vais effectuer ce tronçon qui est d'environ c'est entre 200 et 220 km en fonction des variantes que tu prends et 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc comme vous pouvez le voir, un gros bébé. Ça va être environ mi-août et bien évidemment vous doutez bien que je vais faire une vidéo rando de ce périple. Si vous voulez suivre l'aventure plus jour par jour, ça sera sur Instagram. Voilà pour le gros projet rando Walkers Haute Route. Rendez-vous a priori le 9 août. Et enfin, 4e et dernière petite news en vrac que je voulais vous partager, c'est mes objectifs sportifs d'ici la fin d'année. Donc, je vais courir pour la première fois un 50 km en trail, mais de manière non officielle. Je m'explique. En gros, pendant cette année, j'étais à fond dans la formation. J'avoue, j'ai pas du tout anticipé, j'ai pas été réactive et j'ai pas pris les dossards de trail pour cet été. Et ensuite, je me suis rendu compte que tout était complet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été un peu frustrée et que je me suis dit, conclusion, j'ai pas envie de me dire que j'ai pas d'objectif parce que j'ai pas de dossard et que c'est pas parce que t'as pas de dossard que ton objectif n'est pas valable. Je me suis dit que j'avais envie de me confronter à une distance que je n'ai jamais faite. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de Lyon
pour revenir à Lyon. Donc je vais faire une boucle et ça va être d'une certaine manière une célébration de mon arrivée dans cette ville. Ça, je vais le faire la dernière semaine d'août. Ensuite, je vais faire au moins 1 voire 2 trails courant de l'automne, mais sans pression. Juste, je vais prendre mon dossard en mode chill, juste pour profiter, finalement, de l'ambiance d'une course. Parce que, autre point, c'est pas obligatoire de se dire que, même si je sais que c'est évident, mais ça n'a pas été mon cas pendant un moment, quand tu prends un dossard, t'es pas obligé de t'arracher à chaque fois. Si ça te fait plaisir, bien évidemment, mais en tout cas, t'es pas obligé d'avoir à chaque fois une prépa spécifique pour chaque dossard. C'est clairement possible de faire des courses plaisir. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif pour l'automne. 1 voire 2 trails, pas trop loin de Lyon. Mais sinon, j'ai envie de terminer l'année sportive avec une course sur route et donc avec un 10 km. Parce que l'année 2026, j'ai envie qu'elle soit plutôt consacrée au trail. Et donc, cette année 2025, j'ai envie de la terminer avec la course sur route dont j'ai le plus peur, donc à savoir un 10 km. Yes, la souffrance, sachant que je n'ai pas travaillé ma vitesse depuis le mois de mars, donc il va falloir retourner sur piste, ça c'est sûr. J'avoue, j'ai envie potentiellement de passer sous cette barre des 40 minutes parce que là je suis à ça, mais je sais pas si ça va être possible étant donné que vraiment je l'ai pas du tout bossé dernièrement. On verra. En tout cas, je vais terminer par ça et je vais vous le partager bien évidemment, que ça soit ici ou sur Instagram. J'avoue, au quotidien, je suis quand même, pas besoin de vous le dire d'ailleurs. Au quotidien, je suis plus sur Instagram. Même si, trop bizarre, mais je préfère YouTube. Bref, va savoir. Voilà pour moi, je vous ai tout dit, je crois. Je parle trop. Et puis, de toute manière, même si je vous ai pas tout dit, là, stop, on cut. Too much information. Anna, tu te sais en fait. Vous, j'espère que ça va bien. Vraiment, sincèrement, dites-moi vos petits projets d'été. Dites-moi aussi si vous avez des objectifs sportifs, tout ça. Et on se tient au courant, hein. On s'appelle, on se fait une bouffe. N'importe quoi. Il me reste à vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et bisous.